Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour On à va toutes et à tous. et à toutes. Effectivement, on va peut-être attendre, 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Oui, parce que vous êtes, assez nombreux à nous rejoindre pour ce moment de partage. Donc c'est toujours un plaisir, de retrouver certains d'entre vous. On a vu, sur le listing, qu'il y avait des têtes qu'on connaissait déjà. Vous Eh êtes oui. à peu près 150, ou un peu plus de 150, si je ne dis pas de bêtises, à nous rejoindre pour ce webinaire. On va essayer de que ce soit un bon moment partagé. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui sont déjà là, vous voyez les petits onglets à droite, donc le chat sur lequel vous nous saluez. Ravi de vous voir. L'onglet questions, bah, comme il se nomme, hein, ce sera pour poser vos questions, et un onglet sondage. On va avoir quelques sondages qui vont apparaître, au fil de la diffusion. N'hésitez pas à répondre, c'est hyper intéressant pour nous, d'avoir vos retours. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. On a du monde pour ce sujet passionnant. Ah oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Bonjour Ali, bonjour Tierno, bonjour Eric. Bon, on peut peut-être commencer et Oui et puis, puis, on a une petite équipe qui est derrière en back, qui va aussi vous répondre en live, par écrit. Voilà. c'est ça. Dont Margot, qui me seconde côté Ogodata. Et moi, j'ai le plaisir d'avoir Cynthia qui va, nous faire défiler les slides et répondre à vos questions côté Ringover. Merci beaucoup Cynthia. Voilà, on reconnaît certains de nos fidèles clients, ça fait plaisir. Et clientes également, voilà. Bon, mais je crois qu'on va On devoir, peut y aller? se On peut peut-être présenter y aller? Sophie, si ça te C'est va? ça, on va se présenter. Si Cynthia, voilà, parfait. Merci Cynthia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, Sophie, hein, comme c'est inscrit. Je suis account manager chez Ringover. J'y travaille depuis 5 ans et j'ai le plaisir de connaître Olivier depuis à peu près 4 ans, Olivier. Et on vous expliquera un petit peu, pourquoi. Oui, alors, ben, moi, ravi aussi d'être avec vous pour cette petite heure d'échange. Je vois que nos amis de Ringover m'ont fait une petite blague avec la photo photoshopée, qui me ressemble pas du tout, mais c'est pas grave. C'est tout Et toi? je suis l'un des 2 fondateurs, du logiciel Ogodata. Mon associé Guillaume Lefebvre est plus sur la partie technique et donc moi je représente l'autre partie et en backstage comme on dit, il y a Margot qui pourra éventuellement prendre la parole, et en tout cas répondre à vos questions. C'est ça. Ben, on peut peut-être présenter nos 2 structures et comme ça expliquer pourquoi on se connaît depuis, aussi longtemps tous les 2. Oui et Hem, puis, comment on a fait un bon bout de chemin sur ces 4 années par rapport à tous les enjeux, qui concernent, tous les professionnels d'assurance, sur lesquels on est ensemble, assez passionnés sur ce marché. c'est Donc, ça. je te laisse la parole, Sophie. On pourrait en parler des heures. On a 1 heure. On va essayer de de Mmh. de rester dans le créneau. Ringover, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une entreprise française. Ringover, le produit en lui-même existe depuis 2015, mais on est opérateur depuis 2005. Le siège est situé à Montrouge, mais on est présent sur le globe, à travers nos bureaux d'Atlanta, de Londres, de Barcelone. On est aujourd'hui 330 collaborateurs. Un bon tiers, sont des techs, puisqu'on est très tourné produit et évolution rapide du produit. On est présent dans 15 data centers. On a, plus de 17 000 clients entreprises à travers le monde et on gère 2,2 millions d'appels par jour. Voilà pour Ringover. On est une solution de communication omnicanal, boostée par l'IA et on peut répondre, aux enjeux, qu'on va présenter aujourd'hui à travers tout ça, intégrés aux outils métiers bien sûr comme au GoData. Bon alors nous, au Godata, on va fêter nos 10 ans cette année. On voit pas le temps passer. On est sur un marché, qui est vraiment passionnant. On est une bien plus petite entreprise, que Ringover.
On est présent, en tout cas notre siège est à Marseille, la partie technique, à Saumur et ce qui nous a animés avec mon associé, Guillaume, c'était de construire un outil qui réponde vraiment aux enjeux, des, professionnels de l'assurance. C'est-à-dire de proposer un outil qui répond, à la fois, aux problématiques de conformité, aux problématiques, de connaissance client avec tout ce que ça correspond, d'informations, de data, de GED et cetera et de pouvoir y inclure également des parcours de vente. Salut Fred qui est là. Sur les domaines de la santé, de l'emprunteur, de la prévoyance, du chien-chat, de l'auto, de l'habitation, un peu moins, l'auto et l'habitation parce qu'on est tributaire des API. C'est-à-dire que comme un comparateur de billets d'avion, on va interroger en live les compagnies, vos compagnies et restituer l'information. Tout l'enjeu de ça, c'est de pouvoir, disposer d'une plateforme qui centralise et qui permet à l'utilisateur d'avoir un maximum, d'outils et d'informations sous les yeux. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on est relié à des partenaires technologiques et notamment Ringover pour la partie, téléphonie et plus, puisque tout l'enjeu de la discussion là, ça va être de parler de l'intelligence artificielle. C'est Alors ça. juste pour évoquer le CRM, la notion CRM, elle doit être métier. On sait que sur vos marchés, il y a les grosses problématiques de conformité qui vont se renforcer par ailleurs, dans le courant de l'année, cet été. Il y a les problématiques, de changer, le comportement des commerciaux, de les amener sur ce terrain-là et de manière, on va dire à la fois, rapide et douce. Et il y a aussi des enjeux de pilotage, sur lequel Ogodata propose des tableaux de bord. Tout ce qui est lié à la traçabilité de l'historisation qui va être un point important aussi pour pouvoir avoir les éléments de preuve en cas de contrôle ACPR, par exemple. Et puis des services d'automatisation, tout à l'heure, Sophie parlait de la communication multicanal. Côté Ogodata, il va y avoir également, la possibilité de communiquer avec les clients de diverses moyens, de diverses méthodes, SMS, email, de manière à avoir tous les éléments sur l'outil. Et du coup, notre partenariat, à tous les 2 a démarré il y a à peu près 4 ans, comme je le disais tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on avait une synergie commune, c'est-à-dire, faire en sorte de faciliter votre travail. Je parle de votre travail pour, l'ensemble des acteurs de l'assurance, puisque la réglementation, évolue et notre boulot, c'est de faire en sorte que vous puissiez travailler en simplifiant, ce suivi de législation, sans vous en préoccuper finalement. Aujourd'hui, on va parler de l'IA. L'IA, on en entend parler tous les jours, mais ça reste, très, très abstrait. On va essayer de vous montrer comment l'IA, dès aujourd'hui, peut être mise en place et déjà vous soulager sur pas mal de choses. On a 3 grands axes aujourd'hui. Hem, je pense que parmi vos enjeux, il y a un premier enjeu qui est la data. On sait que dans l'assurance, il y a un gros aspect d'achat de leads notamment, alors que dans vos données, déjà actuellement, dans les échanges que vous avez avec les clients, vous avez une grosse partie qui devrait être exploitée, qui pourrait vous aider dans votre business. Ça, c'est le premier point. Le second point, Olivier en parlait, c'est la conformité. Les règles changent, c'est de plus en plus difficile d'être sûr à 100 d'être conforme. Et on va vous montrer comment on va pouvoir vous soulager aussi sur cette partie. Et ensuite, bah, il y a des collaborateurs qu'il faut former, justement pour être certain que, ces règles soient suivies, et pour, faire en sorte que, le business, heu, roule. C'est vrai Tu qu'on en veux est là aujourd'hui avec l'intégration de l'intelligence artificielle, et Ringover va vraiment apporter des outils puissants, pour, accélérer le pas et vous fournir des éléments d'alerte automatique. Elle va vous présenter ça de manière, très illustrative. Aujourd'hui, on est au milieu du gué parce qu'on a déjà fait un bon bout de chemin, avec, cette alliance, ou on va dire que c'est pas tout à fait une alliance, mais presque? cette intégration, Ringover au Godata sur, des problématiques qui nous ont animés déjà depuis 4 ans et ces problématiques, c'est, comment favoriser la joignabilité, des clients et ça va devenir un enjeu encore plus fort
cet été, avec les limitations d'appels, auxquelles, vous allez être, confrontés. Donc ça veut dire qu'il faut appeler, les personnes au bon moment, il faut parvenir à les joindre. Il faut aussi que ce soit le bon interlocuteur, qui soit, au bout du téléphone, lorsque un lead arrive, par exemple. Et puis, il faut que cet interlocuteur-là, il dispose de tous les éléments sous les yeux et la possibilité, d'offrir une expérience client vraiment satisfaisante. Donc on a déjà mis en place des choses ensemble entre, Ringover et Ogodata. Tout à l'heure, Sophie disait que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'achats de leads. Bien l'enjeu, c'est que, il puisse y avoir la reconnaissance automatique du lead, sur Ogodata quand il y a un appel qui rentre. Il faut qu'il puisse y avoir, du point de vue de la conformité, la de l'enregistrement d'appel, du lien d'enregistrement d'appel sur l'historique des fiches. Il faut qu'on puisse appeler les gens, avec le click to call, et avoir cette historisation également derrière. Et donc ça, c'est déjà le début du chemin sur lequel, beaucoup de choses se sont mises en place pour pouvoir faciliter, la relation client, l'expérience client. Et là, maintenant, l'intelligence artificielle, va très, très, très vite. Et comme on avait déjà beaucoup discuté, avec, Ringover qui s'est beaucoup intéressé à aux particularités du marché de l'assurance, il y a eu vraiment, des avancées qui concernent le marché de l'assurance qui vont sur ces 3 sujets, le gain de temps, la formation, les alertes automatiques et la conformité. C'est ça. On a déjà de belles références clients, au sein de Ringover, et on s'aperçoit effectivement que, là, on va parler de la data notamment, que vraiment alors il y a certains d'entre vous qui ont déjà mis en place l'enregistrement des appels, mais, on a donc dans ces enregistrements d'appels énormément de données, mais aujourd'hui, c'est pas forcément exploité. On va pas s'amuser à réécouter tous les appels pour, tirer tout le bénéfice de ces appels. On a 2 choses. On a effectivement la data des appels, lorsque alors, il y a un petit sondage qui va être lancé, hein, dans l'onglet sondage en bas à droite. N'hésitez pas à répondre pendant qu'on vous parle. On a les appels effectivement de prospection, les appels business, mais on a également les appels entrants, que ce soit de la relation client avec, du service client ou alors, des campagnes qui ont été menées et qui génèrent de l'appel entrant, des leads finalement. Et le but, c'est aussi de traiter ces appels entrants-là. On parlera des appels sortants ensuite, mais là, on va se concentrer sur les appels entrants. On peut avoir énormément d'appels entrants manqués, et là, c'est soit une perte de business, soit une insatisfaction client. Et l'IA peut déjà répondre à cet enjeu aujourd'hui. On Cynthia, a si vu tu veux qu'il y avait pas mal de problématiques d'avis Google négatifs, aussi. chez certains assureurs. Et c'est vrai qu'il y a rien de pire aujourd'hui, que de se retrouver à à être en attente pendant longtemps et cetera. Donc rien que déjà que sur ce plan-là, il est important de pouvoir, s'intéresser, à de la joignabilité, à de la réponse immédiate en tout cas, sur un certain nombre de questions récurrentes, qui peut aussi faire gagner du temps pour les autres opérateurs sur des sujets beaucoup plus, qui nécessitent beaucoup plus heu, de touches humaines. C'est ça, il y a il va y avoir tous les appels à faible valeur ajoutée, hein, et on va pouvoir, focuser l'humain sur, les questions justement à plus forte valeur ajoutée et là où la relation avec l'humain est plus importante. Du coup, l'IA aujourd'hui, il répond déjà à travers, un outil, chez nous en tout cas, qui s'appelle Airo. En plus, si tu peux mettre la slide, suivante, on reviendra à celle-ci, ensuite. Je voudrais vous montrer, ça bouille parce que moi je suis fan, hein. Voilà, donc vous voyez le petit robot Airo. Donc c'est toute une famille, vous verrez comment après, mais c'est le 1er Airo qu'on a créé chez Ringover. Donc c'est un voice bot, c'est un assistant d'appel, d'accueil d'appels entrants. Et ce qui va être bon pour vous, c'est que lui, il va conserver toute la data et tout l'échange justement, avec l'appelant. Vous allez pouvoir qualifier l'appel à travers Aero. Vous allez pouvoir faire en sorte que Aero suive la législation aussi, puisque vous allez, pouvoir lui mettre des paramètres. Vous allez le personnaliser, lui donner une personnalité plutôt sympa, plutôt directe. Vous allez pouvoir injecter des questions obligatoires, toujours pour le suivi de la conformité, et toute cette donnée d'échange avec Aero va être retransmise à travers Ogodata, par exemple, quand on va faire remonter les informations d'appel, mais également dans Ringover. Hem Et vous allez pouvoir, ainsi, avoir accès à toutes les données qui sont perdues lorsque l'appel n'est pas pris et puis, gagner en
satisfaction client puisqu'il y a plus, d'appels manqués et vous pouvez même faire en sorte qu'ils répondent lorsque vous êtes fermé. Donc toujours un gain de réactivité et un gain de conservation de la data. Hem, voilà, si tu veux ajouter quelque chose, mais je pense qu'on est pas mal. Alors si effectivement, hein, il y a peut-être des réfractaires à l'intelligence artificielle sur le décroché de l'appel. Néanmoins, Aero va être là pour répondre à une couche de questions. Vous allez lui donner un contexte, un périmètre auquel il va pouvoir répondre et si, il arrive au bout de ses connaissances ou si l'interlocuteur le demande, bien sûr, il va passer l'appel à de l'humain. Il est aussi connecté à vos outils pour faire en sorte que, s'il détermine que c'est un client déjà existant, il va pouvoir l'appeler par son prénom et ça, c'est quand même super sympa. Oui, moi, je voulais juste rajouter, Sophie, que, toi comme moi, on adore ce marché, moi, j'y baigne depuis de nombreuses années. Hem, on adore le monde du courtage, on ne travaille pas qu'avec des courtiers, hein. Côté Ogodata, on travaille avec des mutuelles, on travaille avec, des agents généraux aussi, et avec des gros courtiers grossistes, hein. Mais, ce qui fait la particularité du marché, c'est l'humain. Ça, faut qu'on conserve l'humain. Mais l'humain ne peut être, au qu'aussi bon qu'à partir du moment où il est aussi aidé. C'est-à-dire où on peut espérer que l'intelligence artificielle puisse faire la part des choses entre là où elle peut être beaucoup plus rapide, performante, efficace sur des demandes récurrentes, de manière à dégager du temps sur l'humain. Et quand on va arriver à combiner ces 2, et je pense que l'expérience client n'en sera que meilleure. Quoi, on peut vraiment apprécier, qu'on puisse nous apporter une réponse, même si c'est l'intelligence artificielle. Et tu m'avais dit, par ailleurs d'ailleurs qu'elle se présente, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de Oui, oui, tromperie, à c'est l'égard, du consommateur. c'est ça, on va pas chercher à faire semblant que ce soit un acteur humain qui réponde, hein, l'appelant, est tout à fait au courant qu'il parle avec une, intelligence artificielle, mais vous pouvez faire en sorte qu'elle soit très sympathique cette intelligence artificielle. Mmh. Donc C'est c'est là bluffant. où Ouais, ouais, c'est bluffant. c'est là où l'échange est plutôt sympa et où ça va vous permettre, vraiment d'augmenter la satisfaction parce qu'ils seront toujours plus contents d'échanger avec Aero, à qui vous pouvez donner le prénom que vous souhaitez, plutôt que d'avoir un répondeur ou de ne pas du tout avoir de réponse. Et puis, on peut avoir des collaborateurs beaucoup plus heureux et satisfaits parce qu'ils vont se consacrer sur des choses beaucoup plus sensibles et intéressantes et pourront peut-être avoir plus de temps, pour pouvoir bien y répondre. Donc vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir, trouver le bon dosage entre les 2. C'est ça. Donc ça, c'est déjà une performance de l'IA mise en place actuellement, hem et qui répond déjà à ces enjeux de satisfaction et de réactivité. Il y a un autre point, très, très important, on le sait, hem, on en parlait, on en parle, on en reparlera encore, c'est la conformité. Hem, Grâce à ce partenariat depuis 4 ans avec Olivier, c'est vrai que moi je me suis passionnée pour l'assurance. Olivier m'a appris énormément de choses. Je travaille avec, un bon nombre, peut-être de personnes qui sont parmi nous, grâce à ce partenariat. C'est vraiment, votre métier est passionnant, et la conformité est la chose la plus complexe, je trouve, dans votre métier. On a du coup, cherché, alors nouveau petit sondage, auquel vous pouvez répondre dans la partie sondage. On a cherché chez Ringover, à vous soulager, de cette partie, conformité, au maximum. Vous avez, aujourd'hui de la donnée dans vos appels, les appels qui sont enregistrés, mais vous avez aussi de la donnée dans les appels qui ne sont pas enregistrés et le travail qu'on va pouvoir faire sur cette analyse, d'appels va pouvoir être fait sur les appels que vous avez conservés, mais également sur les appels pour lesquels les utilisateurs ne souhaitent pas être enregistrés et on va vous montrer ça, à travers, l'outil Mpower. Si on peut voir la petite slide, Cynthia. OK, merci. Alors, on sait qu'il y a 2 parties, importantes dans l'assurance. Il y a la relation client. Vérifier toujours que, l'échange soit satisfaisant pour le client, que, les termes employés suivent la législation et on a les appels, de vente. Les appels de vente, c'est, je pense, la partie la plus compliquée, Olivier, tu m'arrêtes si je me trompe sur la réglementation. Il y a énormément de termes à Oui. employer, il y a énormément d'informations à donner à l'interlocuteur. Les Hem, contrôles vont sans doute se renforcer, donc ça signifie plusieurs choses. La première, c'est, Heu, de se présenter de manière, non équivoque,
d'évoquer la raison de l'appel, hein, de la justifier notamment par le numéro d'Orias et on s'en rend compte, nos amis, nos clients, ont parfois de la difficulté à, s'assurer, que, l'intégralité de leurs commerciaux, respectent ces bons usages. Donc il y a une logique d'accompagnement au changement qui n'est pas évidente et quand on est appuyé par l'intelligence artificielle pour, savoir où on en est avec tel commercial ou tel autre, est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il a pris le pli? Ça va être un appui, considérable. Alors ça, c'est un premier critère, mais après naturellement la conformité, elle va plus loin. Elle va aller dans la qualité du conseil, hein, dans la proposition des produits qui vont être faits, sur le fait, d'avoir fait la vraie, découverte, client et de ses besoins et puis, de ne pas avoir, opposé de mauvais arguments naturellement. Donc on voit que finalement la problématique de la conformité, elle est assez lourde. Elle va se traduire par des éléments, écrits et côté Ogodata, on va permettre de générer dynamiquement, les documents clés comme le document d'entrée en relation, la fiche d'information conseil. Mais l'intérêt de Ringover et Ogodata, c'est de pouvoir assurer la conformité déjà dès l'appel. C'est-à-dire de transformer, l'appel en data avec des éléments de contrôle, que, Sophie va vous présenter. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que aussi tu parlais de détection de besoin. Je crois que le recueil du besoin client est extrêmement important. C'est-à-dire que si, Ça. heu, il me semble qu'en cas de litige, il faut être à même de montrer qu'on a proposé vraiment le produit en adéquation aux besoins et ça, Ça. c'est aux professionnels de le démontrer et pas aux clients. Donc il y a certaines informations qui sont plus que nécessaires à conserver, à analyser, à tracer. Et puis ensuite, effectivement, on a toute l'analyse conversationnelle, habituelle, c'est-à-dire, la montée en compétence des équipes, le bon discours et cetera et je vais vous montrer tout ça. Je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu vois C'est bien en mon train de écran? mouliner, mais ça va arriver. Voilà, nous y sommes. Mmh. OK, super. Donc là, on est sur un compte, de démo, hein. Il y a peu de data dessus. L'essentiel, c'est que vous puissiez vous en rendre compte. Hem, on a un journal d'appel. Voilà, donc là, vous pouvez voir l'intégralité des appels qui ont été, effectués, au sein de votre entreprise. Que ce soit qu'il ait été enregistré, encore une fois, ou non enregistré, vous aurez exactement le même travail. On aperçoit une note, une humeur et ici, on a le résumé. Si je rentre dans un appel, hop, je te pousse. Voilà. On peut voir toujours ce score d'appel. Donc le score d'appel, ça va plutôt être une posture commerciale. Donc là, vous allez pouvoir, suivre l'évolution des personnes qui sont de vos collaborateurs sur la posture commerciale. Est-ce qu'on sait gérer une objection? Est-ce qu'on fait un bon accueil téléphonique? Est-ce qu'on a un bon débit de parole? Est-ce qu'on sait écouter le client? Donc ça, c'est vraiment la posture commerciale. Et puis vous voyez ici, c'est une partie très importante, sur votre activité, c'est l'analyse du framework et l'analyse du framework va vous permettre de vérifier la conformité de l'échange. Je parle de commercial, hein, de posture commerciale, mais on peut faire exactement le même travail sur de l'appel entrant, sur de la relation client, sur Sur du la suivi gestion. client. Mmh. Exactement. Hem, vous allez pouvoir, générer des scoring cards, des scorecards, des étiquettes, en fonction du type d'appel. On va pas noter un appel de prospection, comme on va noter un appel de conclusion de vente, comme on va noter un appel de demande client. Donc vous allez pouvoir, créer plusieurs scorecards et cette scorecard va s'adapter, s'automatiser, en fonction du type d'appel. Ça, c'est important de le savoir et c'est pareil pour le framework. Ici, on a créé un framework avec Vianney, que vous voyez ici. Big up à Vianney, qui travaille avec moi beaucoup sur l'assurance. Et si on l'ouvre, hop, on va pouvoir voir que chaque lettre, c'est un indicatif d'obligation légale. Donc, par exemple, est-ce que je me suis bien présentée pendant l'appel? Est-ce que j'ai bien donné mon prénom? Est-ce que j'ai bien donné le nom ou du cabinet ou de l'assurance? Est-ce que, en cas, est-ce que j'ai bien donné, le numéro d'Orias? Voilà et l'IA va aller vérifier, que chaque point a bien été fait et va en générer une note et ensuite vous aurez la note pondérée sur l'ensemble de l'appel. Donc là, on est sur l'identification, mais on va être aussi sur la détection du besoin, sur la proposition. Est-ce qu'on a bien demandé s'il avait déjà une assurance? Est-ce qu'on va lui donner les risques d'avoir un doublon d'assurance? Voilà, chaque point va être étudié
par, l'IA et va vous faire un retour sur ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait. Chaque lettre en fait, plus elle va être colorée et plus l'action va être correctement faite, du côté agent. On est sur un appel unique ici, sur l'analyse d'un appel unique, mais on sait qu'une vente, par exemple, se fait pas sur, forcément en one shot sur un appel. Ça peut être, une vente multi-call et tout simplement, vous avez, l'historique de conversation qui va vous permettre de voir, lorsqu'il y a plusieurs appels, l'évolution, de ce framework. C'est-à-dire, l'analyse du framework faite sur l'intégralité des échanges et non pas sur un seul appel. Et ça va vous permettre d'être certain, que la vente, par exemple, est conforme et vous aurez plus besoin d'aller réécouter tous les appels, de rappeler peut-être les clients pour vérifier. Voilà, l'IA va pouvoir auditer l'intégralité de vos appels, qu'ils aient été enregistrés encore une fois ou non et vous faire un retour immédiat. On a Alors c'est une ça, Sophie, hein, te mmh, faire retour immédiat, ça veut dire pour vous la possibilité de disposer de systèmes d'alerte automatique. Et c'est là où ça devient intéressant. Nous, on se rend compte que les assureurs ou les courtiers, jusqu'à présent, essayent de faire au mieux via des d'échantillons d'appels. Là, l'intérêt avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est pas un échantillon, c'est l'intégralité de vos appels qui vont pouvoir être scannés, audités avec des dispositifs d'alerte automatique. Donc la possibilité pour vous de pointer les manquements, et de vous concentrer sur, les alertes et de faire évoluer éventuellement les paramétrages au fur et à mesure de vos besoins. C'est ça. On va revenir justement aux alertes automatisées. Juste avant ça, on parlait de data, de recueil de besoins et vous allez pouvoir de la même manière que vous allez pouvoir personnaliser la posture commerciale, la conformité, vous allez pouvoir personnaliser aussi le résumé et faire remonter dans vos outils métiers comme je ne veux pas spoiler, hein, mais comme ça arrivera bientôt sur Ogodata, faire remonter le résumé avec les KPI qui sont pour vous, extrêmement importantes à conserver en un regard puisqu'on ne conserve pas l'enregistrement de l'appel, mais on a besoin de conserver de la donnée. Donc de la même manière que pour la scorecard, vous allez pouvoir créer différents styles de résumé parce qu'on ne veut pas faire ressortir les mêmes choses sur un appel de prospection, sur un appel de vente ou sur un appel de service client, les mêmes informations. Donc voilà, l'IA va analyser toujours pareil, le type d'appel et va automatiser, le bon style de résumé que vous aurez préalablement paramétré avec notre aide bien évidemment. On ne vous laisse pas tout seul. Vous allez pouvoir voir aussi sur, ici par exemple, alors on a le petit bot là, tout mignon toujours avec sa petite bouille qui est là, mais vous pouvez voir qu'ici il y a un drapeau. Et on a fait un workflow avec Vianney, on a simulé un workflow, c'est-à-dire créer une alerte en cas d'appel très litigieux avec même un vocabulaire un peu fleuri, pour le coup, ben, ça génère donc un drapeau. C'est un style d'automatisation. Mais dans les automatisations, ce qui est plutôt bien, c'est que vous allez pouvoir, faire absolument ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que, hem il y a un déclencheur, il y a une action. Un déclencheur, ça peut être, tu constates, en promptant sur l'IA, tu constates que l'appel est litigieux. Une action, eh ben, je veux que tu m'envoies un mail en tant que superviseur immédiatement. Tu constates que, la vente, est non conforme. Une action, tu vas ajouter cet appel dans un dossier. Vous avez accès à une bibliothèque qui va être vente à surveiller et là, vous pourrez rentrer plus dans le détail de la vente. Idem pour, changer le style de résumé. Tu constates que c'est un appel de prospection, tu mets le bon style de résumé et la bonne fiche d'évaluation. Ça, ce sont les automatisations et dernière chose, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, je suis en amour avec ce produit moi. On a toujours ce petit bot IA qui s'appelle Airo, à qui vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez sans entrer dans les appels. Par exemple, donne-moi les appels, pour lesquels le framework, la conformité, a une note en dessous de 8 sur 10 et là, il va vous sortir la liste. Donne-moi quel collaborateur, a de forts axes d'amélioration à travailler. Il va vous donner le collaborateur, il va vous donner des exemples d'appels et il va même vous proposer du coaching, dédié ensuite. C'est vraiment, une IA dédiée qui va analyser l'ensemble de la bibliothèque de vos appels et vous allez pouvoir sortir des tendances de raisons d'appel sur du service client, par exemple, par saisonnalité. Vous allez pouvoir sortir la liste des objections, pour les ventes. Il va toujours vous donner des exemples d'appels et vous donner des statistiques sous forme de tableau. Voilà, c'est un produit dont je suis fan. Je pense qu'on a fait un petit tour. Olivier, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non, non, moi j'en vois parfaitement, l'usage pour nos clients et tous ceux qui travaillent sur l'assurance. Heu, à la fois, c'est, plutôt simple à mettre en place, et c'est évolutif puisqu'au fur et à mesure, que vous progressez sur les différents marchés sur lesquels vous intervenez en multi-équipement, sur la partie vente et sur la partie gestion, l'outil est 100 modulable. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. C'est ça. Ça peut répondre aux enjeux à la fois, de la partie business et de la partie satisfaction. Oui, moi, ce que je Hem, perçois très concrètement, mais on a rapidement parlé tout à l'heure, c'est la problématique de l'accompagnement, des commerciaux, ou des utilisateurs. On est sur un marché avance très, très vite sur les enjeux, réglementaires et il faut vraiment, les pousser à changer leurs habitudes. Et bien là, il y a vraiment le moyen justement, via, ton système, Aero, d'aller contrôler si, bah, ses habitudes changent, et qu'on puisse se mettre au pas. Donc il y a une vraie, nécessité d'accompagnement qui est importante. Ça, c'est sur l'aspect conformité et puis moi, je suis absolument convaincu côté Ogodata, qu'un appel de gestion peut induire, de la vente, qu'un appel de vente va induire des appels de gestion et donc de ce fait, on peut imaginer qu'on veut aussi pousser, heu, un commercial à être beaucoup plus ouvert sur le multi-équipement que, parfois, les commerciaux ne font pas assez. Ils restent assez figés dans leurs habitudes. Donc là, on a vraiment l'outil qui va permettre d'accompagner, les commerciaux pour, faire face à cette nouvelle exigence, réglementaire, exigence concurrentielle et exigence de multi-équipement. on est tout à fait en phase. Est-ce que tu veux également montrer un petit peu comment Oui. aujourd'hui, l'IA pourra apparaître, sous quelle forme ou comment ça pourrait fonctionner avec Ogodata éventuellement? Alors avec grand plaisir. Là, je vais nous mettre en partage d'écran sur une fiche sur laquelle on s'est fait des petits appels sympathiques. Est-ce que vous voyez ma fiche là pour le coup? C'est Ouais, en voilà, train de elle arrive. c'est ça, ça y est, c'est tout bon. Voilà. Alors nous voilà sur Ogodata. Je suis sur une fiche client, qui a l'air bizarrement Olivier Matran. Moi, ce qui va être intéressant d'imaginer que, on a tout de suite sous les yeux ce qu'on doit comprendre sur ce client-là. Donc qu'est-ce qu'on comprend? C'est, foyer avec 2 adultes, 3 chiens, qu'il a des frais chez nous, un contrat déjà, une assurance prêt en cours, qui est, la garantie avancée et puis, qu'on a détecté 3 de ce client-là, ne sont pas des projets en cours, mais qu'on a, mis de côté en se disant: «Tiens, cette personne-là, on va la rappeler, elle est susceptible d'être intéressée par, de la puisqu'elle est TNS, de la et des je vais les informations sur mon client et puis on a le logo d'attaque, il était également d'avoir excusez-moi si je descends, j'ai un peu du mal, j'ai la Je souris, pense que tu as un petit souci de des micro, Olivier. cartogra ah magnifique. Tu m'entends toujours? Je t'entends. Tu m'entends plus? Tu étais Tu robotisé, mais ça m'entends va pas? mieux. Tu Ah as d'accord. voulu un peu, faire l'IA, Les je petites pense. blagues, hein. C'est ça. C'est exactement ça et puis nous, on côté Ogodata, on considère que, il faut, également connaître son client et son entourage. Lorsque vous vendez, de l'assurance pour un artisan, il va y avoir des assurances pour sa famille, mais aussi des assurances pour son entreprise. Donc, voilà, et puis vous allez pouvoir savoir qu'Olivier Matran a un adaptateur qui s'appelle Guillaume Lefebvre, est président, de l'État et que, tout ça, doit être relié et vous devez avoir absolument tous ces donc ça, c'est le premier enjeu, c'est la clarté de l'information, y compris, s'il y a des rentes programmées, y compris s'il y a des cours, y compris s'il y a des documents qui ont été placés pour ce client, sa carte d'identité et cetera, y compris des recommandations et puis on va arriver sur le point direct, c'est de la traçabilité. C'est-à-dire comment les éléments descendent et comment sur Ogodata on les retrouve. L'alerte automatique, chez nous, c'est des pop-up d'ailleurs et vous voyez en haut les 3 événements, à lire, de ce qui s'est passé pendant qu'on discutait tout à l'heure, qui peuvent être la réception d'un email, d'un SMS, un élément qui a été signé, et cetera et puis, bah, tiens, puisqu'on parle je vois que j'ai eu, un appel entrant qui est ici. Il me suffit de cliquer ici pour l'écouter. Cabinet Hugo Margot, bonjour. Je sais pas si vous Oui, l'avez entendu, c'est la voix on entend. délicieuse de Margot. Parfois pour les appels Incroyable. entrants, sur lesquels vous êtes notifiés.
et puis également sur les appels sortants. Donc les appels sortants, c'est du click to call, je clique, ça appelle et ça trace. Et puis les appels entrants, ça va arriver sur la bonne personne, le bon commercial, qui va en être alerté. Il va y avoir la fiche qui va s'ouvrir automatiquement et donc l'exécution des appels qui figurent ici. Si je me Je disais trompe tout à pas, l'heure qu'on est je ne sais pas si tu m'entends ouais, bien parce que pardon, ça coupe un parle petit trop. peu. Si je me trompe pas, le travail qui va être fait donc, entre nous, Ringover et Ogodata, là, on voit que les appels sont bien tracés et c'est ici aussi qu'on pourra faire remonter donc ces résumés personnalisés et les alertes d'automatisation. C'est ça? Alors, la logique des scores, que et puis si tu as la notion de notes et je pense qu'on va figurer, les notes, dans les en fait, les restitutions, les résumés d'appels dans la partie notes. Parce que pour le coup, là, on se retrouve vraiment dans la notion de la data. On va valider ça avec Guillaume, on est vraiment dans cet esprit et vous retrouvez absolument tous les éléments ici. Alors, continue juste sur ce c'était parfait qu'on puisse effectuer, comment les éléments vont se restituer. Je vais aller dans que mon client a chez moi, mes différents contrats, un contrat assurance emprunteur chez nous, chien, chat et santé, et je vais Peut descendre dans la fiche santé. OK? Là, pourquoi je descends dans cette fiche santé? Parce qu'on touche du fait que maintenant, sujet de conformité. Donc c'est, quel contrat a déjà été vendu et du point de vue je quand il s'agira, Olivier, des je appels pense qui qu'on va faire sont intervenir à Margot l'assurance santé. de ton côté parce que je crois qu'on a un petit souci de son de ton côté. Peut-être que Margot peut finaliser juste cette présentation? Oui, 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 Margot, je si suis tu là. veux bien. Mais J'attendais, je voulais bonjour pas Margot. couper, bonjour, bonjour à tous. Je voulais pas couper Olivier dans son élan, mais c'est vrai que je pense que ça interfère avec le partage d'écran. Je fais peut-être juste la présentation et après Olivier, tu reprendras la suite. Ça te convient? Allez, super. Je te laisse enlever ton écran, comme ça je partage le mien. Oh oui, bien sûr. Comment font les choses? Heu, Arrêtez le partage. Allez, voilà, super. pardon. Parfait. OK. Allez, est-ce que vous voyez bien mon écran? On le voit. Enfin, moi, je OK. le vois. OK, super. Oui, donc du coup, Olivier avait présenté donc tu avais posé la question, Sophie, de savoir, où seraient les remontées, donc des récapitulatifs, hem, des échanges, téléphoniques, pardon. Donc ça sera bien dans Notes ici et ensuite, du coup, donc là, dans l'historique, on a bien vu les appels entrants. On va avoir aussi des systèmes, d'automatisation qui vont créer, des rendez-vous en cas d'appel manqué. Donc, ça, c'est si, effectivement, toujours dans cette idée de, rien manquer, entre le CRM et la téléphonie, d'avoir une notification et un rendez-vous qui se crée automatiquement en cas d'appel manqué. Mais on l'a compris, de toute façon, avec notre petit aéro, il y en aura plus d'appels manqués. On l'espère. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est, je pense que les appels entre aéro et le client seront notifiés aussi dans Godata, comme c'est déjà le cas sur des appels humains, Tout à que ce fait. soit de l'appel entrant-sortant. Donc, les appels aéro seront aussi sur les fiches clients, comme c'est Exactement. actuellement. Ils viendront se mettre dans l'historisation de la fiche. Comme ça, au moins, il y aura effectivement une traçabilité globale. Ensuite, donc on va retrouver, les équipements, du client ou du prospect avec ses contrats, ses projets en cours et ses équipements concurrents et on va pouvoir rapidement faire une petite présentation ici. Hop, donc d'un projet, par exemple en complémentaire santé. Bon là, c'est une fiche qu'on avait déjà, préparée pour gagner du temps, où on va avoir ici également l'historique donc des appels sortants. Pareil, je ne sais pas si vous entendez? Non, je pense que tu n'as pas partagé le son, toi, avec ton écran, mais Ah OK, bon, bah, c'est comme ce qu'a montré Olivier tout à l'heure. Du coup, voilà, il y a les appels entrants et les appels sortants, qui sont historisés. La notion des SMS également très importante, dans cette, toujours cette optique de multicanal et de centralisation sur l'outil, de travail et donc on en parlait aussi tout à l'heure, les besoins, donc très important, au niveau de l'appel où le courtier ou le commercial, en tout cas l'expert, de l'assurance,
a l'obligation de récupérer les besoins de son prospect ou de son client et de les notifier de manière à ce que derrière, ça puisse apparaître dans le recueil des besoins. Et Voilà, l'avantage, c'est qu'en plus, parce que l'humain, est presque parfait, mais pas à 100, il peut c'est y ça. avoir un oubli et avec les résumés personnalisés comme on l'a vu sur le recueil de besoins, il suffit de rejeter un coup d'œil sur le résumé et chaque besoin va apparaître donc ce sera d'autant plus facile de bien les cocher. Tout à fait, exactement. Et Et Margot, est-ce que tu peux montrer justement, qu'il y a les retours d'informations sur la génération de la fiche d'information conseil et le document d'entrée en relation et la preuve qu'elle a bien été remise au client avec les bien éléments de sûr, signature s'il y a eu souscription? tout à fait. Donc ici, on va avoir, tac, l'envoi de mail avec donc le devis dans lequel on va retrouver le document d'entrée en relation ainsi que la fiche d'information conseil où on va avoir, bah, toutes les informations, du courtier. On va retrouver également, les produits conseillés, puis le devis ensuite et on a la preuve donc de délivrabilité ici avec le suivi, savoir si l'email a bien été délivré, si l'email a été cliqué par le destinataire et cetera. Donc ça, c'est l'avantage aussi au GoData. On a toujours, la traçabilité également de la génération des documents de souscription puisqu'au GoData, en plus, de vous permettre d'envoyer des devis et d'être un CRM complet et tarificateur multipartenaire, il y a, cet aspect d'aller jusqu'au bout de la souscription et de vous simplifier les démarches, jusqu'au bout. Donc la génération des documents d'adhésion depuis Data, la demande d'envoi de signature au client avec le mode de signature et le partenaire utilisé et la demande d'adhésion signée par le client. Il y a un système d'automatisation avec, les partenaires de signature électronique, ce qui fait que quand les documents sont signés électroniquement, ils remontent automatiquement sur Data et viennent se mettre en GED. Vous avez ici, avec le tampon de signature sur chacune de pages. Et ensuite, vous avez donc la preuve du téléversement d'affaires qui, ça, correspond à l'envoi de l'affaire nouvelle signée à la compagnie via un simple clic-bouton. Et là, on a également la traçabilité, donc toujours avec l'horodatage ici et également l'adresse IP concernée, et donc le téléversement de l'affaire, ce qui constitue l'envoi des documents et sur Ogodata, la création du contrat de manière à avoir une base propre pour le suivi, bah, de la production tout simplement. J'ai envie de dire qu'avec tout ça, on est ceinture bretelles. Heu, on est On entre ceinture bretelles on est et là ceinture bretelles. on vient de détricoter, une affaire qui a été signée, mais si Margot, tu peux montrer l'accès au comparateur, comme Bien sûr, ça on peut aussi se mettre dans la peau d'un commercial qui, vient d'avoir un prospect pour la première fois. L'objectif, c'est de pouvoir être tout de suite dans la proposition et là, il y a un enjeu, qui répond, à la raison pour laquelle le client appelle, c'est-à-dire que vous puissiez faire le tour du marché pour lui et l'orienter vers le contrat le plus adapté, selon ses besoins. Donc, là, on est en train de faire tourner le comparateur en live pour, ce client-là sur sa complémentaire santé. On est sur quelque chose qui est extrêmement, fluide et rapide où, par exemple, sous les yeux du commercial, il va avoir 1414 formules qui sont disponibles, devant ses yeux. 148 répondent à l'expression des besoins qui a été exprimée précédemment et il va y avoir tous les systèmes de filtres sur lesquels on va pouvoir resserrer, sur et identifier les offres qui répondent réellement aux besoins en fonction du tarif, des besoins, contrats responsables, non responsables par exemple, et cetera. Et puis on a fait un travail d'homogénéisation de l'information. Ça, c'est pas simple, hein, parce qu'on est sur un marché où c'est très hétérogène et Margot va vous montrer qu'on peut tout à fait, sélectionner 2 ou 3 offres, hein, et les comparer justement sur un tableau qui va être extrêmement lisible et une véritable aide, à choisir, heu, avec la clarté de l'information. Donc fluidité, retour de la data, conformité et clarté pour le client. Là encore, l'expérience client est importante. Et pour enchaîner sur le point suivant, parce que malheureusement on n'a plus beaucoup de temps, ce qui est très bien avec tout ça, je crois que toutes ces simulations sont possibles aussi pour un nouvel arrivant dans une entreprise qui a besoin de monter en compétences, de s'entraîner et d'être, prêt avant d'être, face à un client. Il me semble qu'avec vos modules aussi, on peut faire pas mal de simulations et donc qu'une Ouais. personne arrivant dans l'entreprise peut s'en servir
Ouais, pour monter en compétences. c'est tout à fait ça, puisque là, tu vas parler, j'imagine, de votre outil, Pitch, Heu, Sophie. non, mais tu peux C'est-à-dire, pas spoiler comme ça. je ne veux C'est pas pas spoiler, possible. mais Mais non, ça c'est pas possible. Non, on va avancer sur la partie coaching parce que c'est le ouais, troisième pilier ouais. qu'on souhaitait, dont on souhaitait parler aujourd'hui, donc petit sondage. En tout cas, merci beaucoup Margot, c'était ultra intéressant et on a vu une grosse partie, pas tout parce que pareil, hein, sinon on en parlerait toute la journée, vous comme moi, Et oui. une grosse partie de l'outil. Donc sondage sur la formation de vos collaborateurs parce qu'aujourd'hui l'IA, ça répond, aux besoins d'analyse de data, ça peut vous générer des leads, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça répond aux besoins de conformité, mais ça va répondre aussi, aux besoins de formation. Aujourd'hui, je crois, Olivier, qu'il y a un gros enjeu sur la formation, chez les acteurs de l'assurance. Donc je vais essayer de faire assez rapide. Hem, la difficulté, c'est que, Oui, et la puis forme vu le coût des leads, oui, ça serait vraiment dommage, de mettre un commercial qui n'est pas prêt, en live, avec un client. Donc c'est un vrai enjeu, à la fois pour c'est des nouveaux arrivants, et puis ça peut être des enjeux de formation permanente dans des moments creux, et on va voir que l'outil peut être débrayé à tout moment. Et d'axes dans un usage, d'amélioration. Ouais. IA, côté Ringover et côté Ogodata, n'importe quel, commercial peut faire des simulations autant qu'il veut, librement. Voilà. C'est ça et on parle beaucoup de business parce que c'est quand même le nerf de la guerre, mais il y a aussi, la partie formation sur des postes de service client, pour savoir gérer des litiges, pour répondre au mieux et toujours être en conformité. On a un outil donc que vous avez vu Empower, je vais vous montrer très rapidement et là j'y vais sans filet. Mmh. Je vais faire un test live. Je vais vous montrer rapidement dans Empower comment vous pouvez former à tout moment, heu vos nouveaux arrivants ou les personnes qui ont besoin de faire de la montée en compétences. Alors, sachez que je n'ai jamais vendu d'assurance. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, je demanderai à l'auditoire de ne pas me juger. On a un outil qui s'appelle Pitchroom. Pitchroom, c'est quoi? C'est la création d'agents IA, un peu comme dans Aero pour l'accueil des appels entrants. Mais là, c'est un agent IA qui va servir à former et à faire des simulations avec vos collaborateurs. Donc, on ne va pas en créer un parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Mais en gros, on lui donne pareil, une personnalité, un nom, un rôle, un niveau de difficulté. Alors là, je ne vais pas aller sur la suite, mais un contexte aussi d'appel, à savoir que vous pouvez créer directement une pitch room depuis un appel qui a été compliqué. Un collaborateur qui a une mauvaise note sur un appel, un manquement dans la conformité, vous avez directement le bouton pour créer ce petit, pitch room. Je vous montre rapidement. Hop, voilà, sur cet appel, par exemple, si je voulais créer un pitch room, eh ben, je cliquerai ici, ça crée un persona qui correspond à la difficulté qu'il y a eu dans l'appel. Et on retrouve, de la même manière l'analyse sur ces entraînements, dans les logs, pitch room, pour voir si, le collaborateur monte en compétences, quels ont été les points bloquants, et cetera. Si je reviens à la pitch room, j'ai créé un Jacques Martin qui est un retraité, anciennement instituteur. Alors on y va sans jugement, en espérant, qu'il y ait pas d'aléa du direct. C'est parti Olivier, je te laisserai couper ton micro et me faire ça si tu entends bien le son. Allez, Et mon micro, a ah, priori. c'est le mien alors. Si je le coupe, je ne pense pas que vous allez m'entendre. Oui, bonjour Jacques, Bonjour. je suis bien avec Jacques Martin. Oui, c'est bien moi, Jacques Martin. Bonjour Jacques Martin. Vous avez rempli un formulaire pour avoir des informations sur une assurance, je crois. Oui, c'est exact. J'ai rempli un formulaire en ligne parce que je viens d'acquérir une nouvelle voiture et je cherche à l'assurer. Ah, D'accord. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Sophie, je travaille pour le cabinet Ringo Assure et je vous appelle pour répondre un peu à vos besoins. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette voiture? enchanté, Sophie. Alors, c'est une BMW de 2023, un monospace, et je l'ai achetée d'occasion. Elle a 60 000 kilomètres au D'accord. compteur. Quelle est un- quelle, quelle, quelle partie à assurer la plus importante pour vous? Quelles sont les garanties nécessaires?
Pour moi, la couverture pour les dommages climatiques est vraiment essentielle. Je veux m'assurer que la voiture est bien protégée contre ce genre de D'accord, risque. pourquoi? Où est-ce que vous habitez? J'habite dans une région où on a parfois des intempéries. Vous savez, des grêles, des tempêtes. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une inondation. Je préfère être prévoyant. Très bien, j'arrête là. J'arrête là pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un fond sonore qui fait que l'IA a l'impression que je parle et donc ne me répond pas tout de suite. Mais vous avez compris le concept. Moi, je lui ai dit que c'était un instituteur à la retraite. Et ensuite, en fait, l'IA va d'elle-même inventer des choses pour créer une discussion. Je ne savais pas où il habitait avant cet appel. Donc voilà, je suis ravie d'avoir appris qu'il habitait dans une région où il y a de la grêle. Je vous rassure tout de suite, Pitchroom, sans ce fond sonore, en fait, est beaucoup plus réactif. Ce sont les aléas du direct, mais je pense que vous avez compris le principe. On a également une deuxième partie sur la formation qui est plutôt un coach en live. On en a déjà parlé, Olivier. Je regardais si c'était moi le problème du micro. Je crois que je suis fautif, en fait, Sophie, tu vas m'en vouloir derrière. Voilà, donc c'était peut-être moi le problème du micro. Tu me posais une question et Je j'étais t'en veux là-dessus. pas. Donc, c'était quoi ta Je question? t'en veux Pardonne-moi. pas. Non, non, Je je suis disais mauvais là, élève. c'est non, c'est pas grave. Ça faisait un petit bruit de fond sonore, mais c'est pas grave. Je Ouais. pense que les personnes qui nous regardent ont compris le principe. Je disais qu'il y avait cette préparation, donc cette simulation de vente, mais on a aussi un coach qui est là en live lorsque vos agents sont déjà en appel, que ce soit toujours pareil du service client ou de la vente. Et ça s'appelle AeroCoach. Je vais vous montrer très rapidement. Aujourd'hui, c'est disponible sur les visios. Mais à partir du début du deuxième semestre, ce sera actif dans le Dialer Over, donc disponible aussi sur les appels. Et je crois que ça, on a échangé, Olivier, c'est quelque chose d'assez Ouais. important. Ça va permettre, vous vous souvenez du framework que je vous ai montré dans Empower, donc ce qui va nous permettre de suivre le bon déroulé de l'appel pour le suivi de la conformité. Et ben en fait, AeroCoach va pouvoir analyser en live pendant l'appel si vos collaborateurs ont le bon discours et vont leur créer des alertes. Il va être capable aussi, je vais vous partager rapidement l'écran. Alors là, je ne vais pas tenter du coup la démo en live parce que on ne sait jamais. Voilà. En fait, il va tout simplement faire des préconisations. Donc là, c'est le framework. Alors là, il n'est pas adapté à l'assurance. C'est une méthode de vente dont on se sert chez Ringover. Mais chaque indicateur, ce sont des questions qui doivent être posées ou alors l'introduction à l'appel, la bonne présentation, comme je vous le disais tout à l'heure. Et l'IA va cocher lorsqu'une chose est bien faite et va colorer la petite pastille qui correspond à cette chose en bleu. Et tout au fil du discours, comme ça, vos agents vont pouvoir être certains qu'ils ont bien déclaré chaque élément important. Et en plus de ça, le coach va faire remonter les informations s'il entend une objection, s'il entend un concurrent, s'il entend une question. Vous allez pouvoir injecter de la base de connaissances, faire le lien avec des sites internet, avec des FAQ, intégrer vos produits et l'IA va pouvoir remonter les informations en fonction du sujet qui est, euh, qui est discuté en live tout simplement. Et vos agents vont pouvoir, sur une question où peut-être ils ont un petit peu de mal, vont pouvoir vérifier les informations et toujours être dans la confiance en eux et pouvoir maîtriser les ventes ou les réponses au service client. Voilà, c'était important que je vous montre cette partie qui est toujours l'IA au service de la formation, de la performance et du Absolument. suivi de la législation. Mm. Et puis, on a aussi toute cette partie coaching dans GoData que Margot nous a montré juste avant, où les agents peuvent s'entraîner. Donc, un combo des deux, je pense qu'après, l'entreprise devient une fusée. On est dans le timing, On figure-toi. est pas mal, hein. On est pas mal. C'est fou, j'aurais pas cru. On a vu pas mal de choses aujourd'hui. On a vu le suivi le suivi de la conformité qui peut être soulagé par l'IA, par un combo Ringover Go Data. On a vu l'analyse de la data qui est hyper importante, qui peut, encore une fois, on l'a pas vu tout à l'heure dans Empower, mais qui peut vous faire remonter des dates d'échéance, enfin énormément de sujets. On a vu le contrôle des ventes.
On a vu l'onboarding des nouveaux arrivants, mais aussi la formation continue, hein, on peut dire ça. Ça peut servir pour les deux. Et on a vu que la synergie de nos deux outils pouvait combler pas mal de choses. Je te laisse. Écoute, oui, merci beaucoup Sophie. Moi, je suis convaincu depuis 4 ans, vu les efforts que vous avez déployés côté Ringover, à vous intéresser au marché de l'assurance, qu'on avait vraiment tout intérêt à dégager de la bande passante ensemble pour offrir un maximum de services pour les professionnels de l'assurance. On voit que les enjeux sont tellement importants et difficiles que probablement ceux qui s'en sortiront le mieux demain, ce sont ceux qui vont parvenir à combiner l'intelligence artificielle avec les outils métiers pour aider les commerciaux et les gestionnaires dans leur travail. L'intérêt, c'est que avec l'intelligence artificielle, c'est le résumé, c'est les points clés, c'est les informations essentielles qui ont de la valeur, qui vont pouvoir être remontées sur OgoData. Donc, on est vraiment sur la captation de valeur ajoutée avec tous les enjeux de multi-équipement, de fidélisation, d'expérience client qui sont fondamentaux. Et une fois de plus, on est dans la conviction qu'on est sur un marché où l'humain est fondamental. On n'est absolument pas dans l'idée de remplacer l'humain. Moi, je pense qu'au contraire, on est en train de le renforcer pour qu'il soit bon sur sa place et aider avec des outils métiers et des outils métiers qui répondent à vos exigences spécifiques du marché de l'assurance. Donc, je suis vraiment ravi du chemin qu'on a fait ensemble et de la vitesse avec laquelle ça va. C'est ça. Et avant de répondre aux questions, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes, Cynthia, tu me feras un petit signe si tu as répondu à toutes les questions, mais je pense qu'on va pouvoir en prendre une partie. Je voudrais juste vous dire deux petites choses. La première, c'est que vous allez être certainement rappelé par moi ou par l'un de mes collègues pour savoir si ça vous a plu, pour savoir si vous avez aussi d'en savoir plus. Soyez sympa, c'est aussi notre métier. Donc voilà. Si vous avez renseigné votre numéro, il se peut que je vous appelle à la suite de ce webinaire. Et la deuxième chose, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur LinkedIn. Ça nous fera toujours plaisir de voir qu'on a bien travaillé avec Olivier. Et si ça vous a pas plu, ben, je vous oblige pas à en mettre. Et vous pouvez même partager le lien avec quelqu'un que vous aimez pas, le lien du replay. Voilà. Ça, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, c'était un plaisir pour moi, vraiment, Olivier, de partager enfin un moment de webinaire ensemble avec tous les échanges qu'on peut avoir quasi quotidiennement. Et je te propose, je ne sais pas si tu as un dernier mot, sinon on peut répondre aux questions. Mais écoute, hâte de voir les questions et d'essayer d'y répondre. Allez, on y va. Alors, est-ce que l'analyse de notation de la conversation, question de Sébastien, c'est avec le service Empower? Tout à fait, Sébastien. C'est avec le service Empower. Christopher, les clients passent de plus en plus par les SMS et envoient des photos de justificatifs, par exemple. Est-ce que quelque chose est prévu pour ça? Est-ce que vous prenez les images sur les SMS au GoData? Alors, on va y travailler, mais surtout, on est en train de déployer un espace client avec la récupération des documents. Donc, à ce moment-là, l'utilisateur pourra simplement cliquer sur le lien, déposer ses documents. Et l'intérêt, c'est que ça sera même pas dans le cadre d'un SMS, mais directement depuis son espace client et automatiquement rangé dans ses documents. Je pense que ça Ouais. sera livré d'ici automne 2026. Christopher, moi je pense que même au-delà des SMS, de plus en plus de clients fonctionnent sur WhatsApp. On a une brique WhatsApp, on a une option omnicanal dans Ringover qui permet de communiquer par WhatsApp et donc de recevoir les images. Aujourd'hui, les SMS ne supportent pas les images. En revanche, via WhatsApp, et je crois que c'est des canaux que vous utilisez tous de plus en plus. Donc ça, c'est une possibilité. Est-ce que les appels entrants traités par Aero pourront ensuite générer automatiquement des fiches contacts dans GoData? Ça, c'est un petit spoiler qu'on fera pas aujourd'hui. On est en train de travailler sur l'intégration des échanges aéros. Voilà, vous en saurez plus assez rapidement. Mais je pense que c'est le but, hein. Qu'est-ce que Ah tu oui, en je pense penses? que de toute façon, à partir du moment où on est apaisé et que l'information elle est consignée en data chez vous, elle pourrait effectivement remonter sur OgoData.
à fait. On a juste des contraintes de champ, c'est-à-dire que, faut que le nom aille bien dans le champ nom, le prénom dans le champ nom, prénom, l'adresse et cetera. Mais je vois pas de difficulté par rapport à ça puisque on est déjà fortement apaisés ensemble. Peut-on synchroniser le pré-CRM Nova avec Ogodata? Ah Une ben je question de connais pas Nicolas. Nova. D'accord. Ouais, tu peux reposer la question Sophie que Peut-on synchroniser le pré-CRM Nova avec Ogodata? alors nous on a, un dispositif qui s'appelle, connecteur, API, qui permet de relier, Ogodata avec des systèmes tiers. Et effectivement, dans ce cas de figure, ça fonctionne sous forme de webhook et il peut y avoir de la synchronisation d'informations montantes et descendantes, y compris les documents. C'est une option de Godata, l'API Connect, le connecteur API, pardon. Mais, contactez-nous, on va pouvoir vous présenter ça. Le framework permet de contrôler si un contenu a été correctement exécuté. Peut-on configurer du contenu ou des actions à ne pas réaliser? Tout à fait, Christopher. On peut mettre en place ou des termes à ne pas prononcer et contrôler ça, ou le fonctionner à l'inverse dans le framework et justement dire à l'IA, ceci ne doit pas être absolument pas être fait. Question de Fred. Peut-on générer des actes de gestion ou des relances à travers l'analyse de ces appels? Tout à fait. Puisque dans l'analyse, Ask Empower, en fait, il va pouvoir vous sortir des tableaux. Donc, vous pouvez lui demander, quelles sont les actions à mener, sur le mois de mars et il va analyser, les next steps, on appelle ça les next steps qui sont identifiés dans les appels et vous en donner la liste. Je pense que c'est tout bon. On est à 1 heure de webinaire. C'était, incroyable. C'est Hem chirurgical, hein. Chirurgicale. La prochaine fois, Olivier, tu couperas ton micro quand je fais une simulation. Heu, mais Je me sinon, suis trompé de bouton. c'était Ouais, non, ouais. non, mais ce sont les aléas du direct. En tout cas, Mmh. c'était un plaisir de partager ça, ce moment avec toi, avec vous. J'espère que vous avez passé un OK. bon moment. Merci à tous et à toutes, hein. Et n'hésitez pas, on est dispo aussi sur la messagerie LinkedIn si vous avez des questions, avec grand plaisir. Merci à tous. Merci Cynthia, merci Margot. À très bientôt.